Bonjour, aujourd'hui une rapide vidéo de révision sur la Seconde Guerre mondiale. Dans ce chapitre, on avait commencé à introduire notre propos en disant que les démocraties européennes avaient eu du mal à contrer la montée du nazisme et les volontés d'expansion d'Hitler à l'Est. C'est d'ailleurs le 1er septembre 1939, avec l'invasion de la Pologne, que débute la Seconde Guerre mondiale. On s'était alors demandé pourquoi peut-on dire que la Seconde Guerre mondiale est une guerre totale et extrêmement violente. On avait d'abord repéré que cette guerre était l'affrontement de deux systèmes d'alliance, l'Axe, composé de l'Allemagne, de l'Italie et du Japon principalement, et des alliés, composés du Royaume-Uni, de la France, puis de l'URSS et des États-Unis. On avait également remarqué que cette guerre se passait en deux temps. On avait d'abord, de 1939 à 1942 environ, de nombreuses victoires de l'Axe, avec une expansion importante de l'Allemagne. Dans un deuxième temps, à partir de 1943, les Alliés reprennent le dessus jusqu'à la capitulation allemande le 8 mai 1945. C'est alors la fin de la guerre en Europe. Si on reprend la chronologie rapidement, le 1er septembre 1939, l'Allemagne attaque la Pologne. C'est alors le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, car la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne. Mais rapidement, la France est défaite. En 5 semaines, le 22 juin 1940, la France signe l'armistice avec l'Allemagne. En 1941, l'Allemagne envahit l'URSS, alors que Hitler et Staline avaient, en théorie, signé un traité de paix, en tout cas un pacte de non-agression qu'on appelle le pacte germano-soviétique. En 1941 toujours, le 7 décembre, ce sont les États-Unis qui vont rentrer en guerre après l'attaque japonaise sur la base américaine de Pearl Harbor. La guerre connaît un tournant en 1943 avec la défaite allemande à Stalingrad. Et donc là, on entre dans la deuxième phase de la guerre. Cette fois, ce n'est plus l'Axe qui va dominer, mais bien les Alliés qui vont reprendre du terrain sur l'Allemagne. Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie et entament la libération du territoire français et de l'Europe. De l'autre côté, à l'Est, l'URSS fait de même et avance vers Berlin. Le 8 mai 1945, ce processus de reconquête entraîne la capitulation allemande, c'est la fin de la guerre en Europe. Mais la guerre se poursuit entre les États-Unis et le Japon. Les États-Unis, pour terminer plus rapidement la guerre et pour affirmer leur puissance, bombardent Hiroshima et Nagasaki le 6 et 9 août 1945. Très rapidement, le 2 décembre 1945, le Japon capitule et c'est là la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, si on parle de guerre mondiale, c'est avant tout parce que les combats ont lieu dans le monde entier, mais principalement sur 3 terrains que l'on a vu en cours, donc à la fois l'Europe, la Méditerranée et l'Asie-Pacifique. C'est également une guerre totale, où l'ensemble de l'économie et de la société va être tourné vers la guerre. On avait vu en cours l'exemple, ici à gauche, de la production de bombardiers dans les usines américaines. De la même façon que pendant la Première Guerre mondiale, les États utilisent la propagande afin de mobiliser leur population, à la fois pour montrer la réalité de la menace, parfois pour l'exagérer aussi, et évidemment pour que les populations soit s'engagent dans les armées, soit travaillent d'autant plus dur dans les usines. La Seconde Guerre mondiale, c'est aussi une guerre d'anéantissement. Pourquoi est-ce qu'on parle de guerre d'anéantissement? Pourquoi il y a volonté d'anéantissement? C'est parce que d'abord, c'est une guerre idéologique. Les Alliés, et notamment le Royaume-Uni, la France libre et les États-Unis d'Amérique, défendent d'abord des valeurs démocratiques. L'URSS, en revanche, défend la supériorité du modèle communiste, tandis que du côté de l'Axe, l'Allemagne cherche à conquérir un espace vital, c'est-à-dire
a une volonté de conquérir du territoire pour sa population et cherche également à anéantir les juifs européens en accord avec son idéologie raciste antisémite. C'est une guerre qui voit une violence extrême contre les militaires. Près de 90 millions de soldats sont impliqués dans cette guerre et des violences sont commises notamment contre les prisonniers en violation totale des règles, si on veut, de la guerre. La violence contre les civils est très importante, les civils deviennent des cibles. Londres est par exemple bombardée en 1940, il en a de même pour les villes allemandes, notamment Dresde en Allemagne. En 1945, les États-Unis larguent également des bombes nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki, faisant plus de 100 000 morts. Donc on le voit bien, les civils sont des cibles. Il s'agit en fait de démoraliser l'adversaire pour que la guerre s'arrête plus rapidement, évidemment. On est toujours dans cette volonté d'anéantissement. Dans les zones occupées, les civils subissent des pénuries importantes, des violences, le travail forcé parfois, et ceux qui résistent sont exécutés de façon assez violente. Finalement, ce sont 60 millions de morts, dont la majorité sont des civils. Cette volonté d'anéantissement et cette violence trouvent un apogée avec le génocide des Juifs et des Tziganes organisé par les nazis. Le génocide est mis en œuvre de trois façons différentes. D'abord, lorsque l'armée allemande avance en territoire polonais notamment, elle organise l'enfermement des populations dans des ghettos. La population est alors extrêmement nombreuse, notamment en Pologne, et les quartiers juifs sont fermés par des murs, gardés, et les populations meurent à l'intérieur de ces ghettos, de faim, de maladies, d'épuisement. Les ghettos sont progressivement fermés à partir de 1942, et les populations juives sont ensuite envoyées dans des camps d'extermination que l'on va voir ensuite. Pendant que l'armée allemande avance dans le territoire russe, cette fois, on a ce qu'on appelle un génocide par balle. Les populations juives qui sont présentes en territoire russe, en territoire soviétique, sont tuées par balle, c'est pour ça qu'on parle de génocide par balle, par des commandos spéciaux qu'on appelle les Z-Gruppen. Enfin, dans un troisième temps, une troisième façon, on a des camps d'extermination qui sont organisés. Cette volonté d'éliminer l'ensemble des Juifs d'Europe, ce qu'on appellera ensuite la solution finale, est décidée à la conférence de Wannsee en 1942 par les nazis. Donc il s'agit d'ouvrir des camps d'extermination où les populations juives vont être tuées. On parle bien donc de génocide parce qu'on a donc cette volonté d'extermination, une volonté qui est programmée avec la conférence de Wannsee. Le bilan de cette solution finale est extrêmement lourd, le bilan du génocide en général. Ce sont 6 millions de morts européens, de civils européens qui vont mourir, soit 50% des juifs européens, même plus de 50%, et plus de 30% des Tziganes présents en 1939. On a donc bien ici un génocide dans la mesure où c'est un acte qui est programmé, qui vise à exterminer la majorité, toute une population, en tout cas, en raison de son origine ethnique, de sa religion, etc.